Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yalios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental de vie émotionnelle également pour les Vierges sur le mois d'août 2020. Pour ce faire, je vais utiliser deux tarots pour deux tirages différents. Le premier, avec le tarot de la bienveillance, va consister à évoquer une relation avec quelqu'un qui est soit dans votre tête, soit dans votre cœur, soit dans votre vie. Un partenaire, quel qu'il soit. En tout cas, celui de votre choix quand vous commencez à regarder cette vidéo. Le deuxième tirage va parler de votre vie émotionnelle, du travail que vous avez entrepris par rapport à votre posture dans les relations. Et ce tirage vaut pour les célibataires, mais également pour les personnes en couple qui cherchent à travailler sur leur positionnement dans les relations. Donc il est tout aussi intéressant de regarder ce deuxième tirage, même si vous êtes en couple. Je vais donc démarrer la guidance. Je vais prendre une arcade majeure du tarot de Marseille pour chaque tirage, afin d'avoir un petit peu la tendance, la coloration du mois. Alors, pour les Vierges. Très bien. Il y a des choses qui avancent. Il y a des progrès, d'accord? Si la situation jusqu'à maintenant était bloquée, ce qui n'est pas obligé, mais en tout cas si elle l'était, sachez que, a priori, sur le mois d'août, des choses devraient se débloquer. Maintenant, on va aller voir comment ça se concrétise par rapport à la relation en elle-même. La roue de fortune ne nous indique pas la nature du changement, s'il est positif ou négatif. En général, elle fait quand même avancer les choses. Mais ce n'est pas parce qu'un événement est négatif qu'il ne fait pas avancer une situation également. D'accord? Je tiens à préciser cette nuance. Allez, pour les Vierges, août 2020. C'est parti, on y va. Allez. Hop. Alors, cette première carte va représenter votre partenaire. Un partenaire qui est très dans le mental. Ça, c'est vous. Ce qu'il y a à dépasser. Les aspects positifs de la relation. Les aspects négatifs ou bloquants. L'intention du partenaire. La vôtre. La finalité à la fin du mois. Et les 3 conseils pour vous et uniquement pour vous, pas pour le partenaire. Et si vous regardez cette guidance pour une personne, pour la personne de votre cœur, c'est ce qui lui est recommandé de faire. Ce n'est pas ce qui vous est recommandé de faire. D'accord? Donc ça concerne les Vierges. Bien. Alors, effectivement, a priori, ça va bouger. Ça va bouger parce que votre partenaire est en pleine réflexion, il est en train d'essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants, et il semble qu'il va mettre en œuvre un événement assez marquant qui peut se révéler bouleversant, d'accord? Il faut savoir que la tour, même si elle vous bouleverse, même si c'est un effondrement, elle a aussi cet effet de pouvoir recommencer à zéro. C'est-à-dire que quand l'on rase entièrement un bâtiment, on est en capacité de faire du neuf, du différent, mais du plus solide. Donc, il y a effectivement des aspects négatifs à la tour et je ne compte pas les nier. C'est un véritable chamboulement. Il va y avoir probablement de la part de votre partenaire une révélation ou un acte qui va être assez étonnant. Néanmoins, ce que je vois, c'est que ça ne vous concerne pas forcément. D'accord? Et c'est en ça que j'attire votre attention. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un tirage relationnel, c'est avec votre partenaire, mais dans la résultante, qui est le roi de bâton, il y a plutôt une affirmation, une concrétisation, il y a quelque chose qui devient un peu plus affirmé. Et donc, si vous voulez, ça peut être tout à fait favorable à la relation. C'est-à-dire que ce changement, il est plutôt en faveur de la relation. Alors, on va commencer par le début et on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc, comme je le disais, la reine d'épée, qui symbolise ici la posture de votre partenaire, nous indique qu'il est en pleine réflexion. Votre partenaire réfléchit à la situation, il essaye d'obtenir toutes les informations, il essaye de se désaffectiver pour pouvoir prendre une décision éclairée, pour pouvoir trancher.
Vous êtes plutôt dans une dynamique de profiter des choses, de célébrer, de passer des bons moments. Vous êtes un petit peu dans l'insouciance. Le 4 de bâton, il célèbre, il fête. Il ne se soucie pas vraiment du futur, ni du passé, ni des contingences extérieures. Il est plutôt dans cet aspect positif et assez enfantin hein, de la vie. Ce qu'il y a à dépasser entre vous ou pour votre relation, c'est le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à achever, il y a quelque chose à terminer, il y a une situation douloureuse qui doit être finie, qui doit être réglée. Et c'est en ça que je me dis que votre partenaire est en train de faire ça, parce qu'on voit bien que ses énergies à lui sont très lourdes, sont très graves, hein, graves au sens où voilà, on n'est pas dans la légèreté, alors que vous êtes plutôt dans quelque chose de léger. Donc vous avez peut-être pris le parti de laisser votre partenaire se dépêtrer avec ce qui vous bloque. Hein, parce que ça lui appartient probablement, ça fait probablement partie de son passé, de sa vie, de ce qui est dans son environnement à lui et pas le vôtre. Les aspects positifs de votre relation, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier nous indique que l'on est en mesure de patienter, qu'on est en mesure d'attendre pour agir, qu'il n'y a pas urgence. Vous n'êtes pas particulièrement pressé dans cette relation. Et donc ça, c'est plutôt un aspect positif. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de prendre les choses comme elles viennent et d'attendre que ça se concrétise ou non. Alors j'ai plutôt envie de vous dire que ça se concrétise, puisque ça semblerait aller vers ça. Les aspects négatifs, c'est la reine de coupe. La reine de coupe vient ici nous parler d'agressivité. Encore une fois, je ne vois pas en quoi la reine de coupe ici vous concerne, bien que cette carte est censée vous concerner tous les deux. Il peut y avoir dans vos échanges, dans votre façon de communiquer, un petit peu d'attaque, un petit peu d'agressivité, qui pourrait vous faire penser que la relation est en danger. Alors évidemment, si c'est trop fort, la relation est effectivement en danger. Mais j'ai vraiment la sensation que, d'ailleurs on le voit avec ce qu'on vous conseille, hein, mais je vais le développer plus tard, ne rentrez pas dans ce jeu. Oui, votre partenaire est préoccupé, il est en train de penser à quelque chose, il est en train de penser à bouleverser des choses dans sa vie. Ne venez pas le secouer, le piquer, le titiller, d'accord? Restez dans cette énergie légère de profiter des bons moments que vous avez potentiellement ensemble, sans vouloir le pousser dans ses retranchements. Parce qu'effectivement, ça pourrait mettre en danger la relation, parce que lui est très susceptible, très sensible en ce moment, d'accord? Je l'interprète comme ça en tout cas. Dans ses intentions, il y a donc la tour, hein, mais j'en ai parlé au début du tirage, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. On voit bien que dans ses intentions, il y a le fait de mettre quelque chose au jour, il y a l'intention de révéler quelque chose et surtout de chambouler quelque chose. Hein. Il va vivre un véritable effondrement par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il a mis en place, à ce qui le bloque en ce moment, ou en tout cas par rapport à cette situation qui vous bloque à tous les deux. Mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'elle lui appartient. Vous, votre intention, valet de terre, donc valet de denier. Le valet de denier, il a cette capacité, et ça c'est tout à fait caractéristique des vierges, hein, vous avez cette capacité de prendre du recul, de réfléchir, d'analyser la situation, et donc vous avez vraiment bien compris les choses. Et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, à faire ce qui est bon pour la relation. J'ai l'impression que vous êtes assez apaisé par rapport à ça. En tout cas, vous avez le potentiel pour être apaisé si ce n'est pas le cas. Vous avez bien compris que votre partenaire avait des choses en tête, que votre partenaire avait des choses à régler. Et la distance que vous prenez est bonne, elle est salutaire, à la fois pour vous et à la fois pour lui. Ici, on nous dit que vos efforts vont être récompensés. Le valet de terre, il est récompensé de ce qu'il met en œuvre, de ce qu'il a bien préparé, de ce qu'il a fait. Et effectivement, le roi de bâton nous dit que les choses vont être plutôt positives, vont être plutôt dans une affirmation de cette relation. Hein, j'ai pas d'autres mots qui me viennent que affirmation. Parce que je pense que c'est ce qui est en jeu. D'accord? C'est ce qui est en jeu dans votre relation. Oui. Alors le roi de bâton nous parle aussi évidemment de passion, hein. C'est du bâton, c'est l'aboutissement de quelque chose qui est, c'est la reconnaissance aussi, hein. C'est voilà, on vous reconnaît comme étant l'objet du désir, on reconnaît le couple comme étant
plutôt salutaire, plutôt bon et dans lequel on peut s'investir. Donc pour moi, à la fin du mois d'août, il y a quand même une avancée positive, hein, malgré les chamboulements. Donc attendez-vous quand même à peut-être être un petit peu malmené hein, par ce que va vivre votre partenaire. Hein. C'est possible que ça vous impacte aussi. Mais en tout cas, je vous sens assez loin de ça. Ce qu'on vous conseille, c'est le 7 de bâton. De toute façon, vous savez que cette relation, elle vaut le coup. Vous savez qu'il faut se battre pour cette relation. Vous l'avez tout à fait compris au travers de la patience que vous mettez en œuvre et du travail que vous y mettez. Vous savez que vous allez être récompensé. Donc, on vous dit, continuez à vous battre pour cette relation, mais à vous battre avec les bonnes armes. Et, a priori, vous n'avez pas grand-chose à apprendre de moi. Vous avez compris quels étaient les bons outils. La patience, l'empathie, d'accord? Ne rentrez pas dans le jeu d'agressivité, ne contrez pas hein, quand votre partenaire semble être un petit peu sur la défensive ou dans l'attaque, venez prendre un pas de côté, décalez-vous, ne vous laissez pas sous le feu de l'agressivité, ça peut mettre en danger votre relation. Donc on vous dit battez-vous avec les bons outils, utilisez les bonnes choses, hein, pas d'agressivité, de la patience, du travail, des efforts, jusqu'à ce que vos limites vous le permettent, hein, bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut tout accepter, mais en tout cas, on vous dit, voilà, ça vaut le coup, c'est une cause qui en vaut le coup, hein, avec le 7 de bâton, on est là-dedans. Le messager d'eau, qu'est-ce qu'il vous dit? Communiquez, gardez le lien, essayez de parler avec votre partenaire, essayez de venir contacter un peu son émotionnel sans le bousculer, encore une fois, n'allez pas le chercher de façon violente et frontale, mais en tout cas, parlez de vous. Parlez de ce que vous ressentez. Le messager d'eau nous dit qu'il y a un retour, hein, il nous dit que voilà, il y a un retour de l'être aimé, qu'il y a un retour des émotions et des sentiments. Donc, on vous conseille d'être plutôt dans l'empathie et la communication et dans la démonstration peut-être de vos sentiments. Ça peut aider la relation. Qu'est-ce que l'arcane 13 vous indique ici en conseil? L'arcane 13, elle vous dit soyez prêts. Soyez prêts au changement. Soyez prêts au bouleversement. D'accord? N'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur de ça. Parce qu'effectivement, il va y avoir du chamboulement. C'est indéniable. Il va y avoir des choses qui vont bouger. N'en ayez pas peur. Ça sera récompensé après. C'est-à-dire que ça sera libérateur pour vous deux. Quand bien même, ça sera douloureux. Il y a avec l'arcane 13, cette notion, hein, dans le conseil en tout cas, hein, le conseil qu'apporte l'arcane 13, c'est affronter les changements, acceptez-les, n'en ayez pas peur. Voilà ce qui va pouvoir un peu se passer durant le mois d'août dans votre relation. J'espère que ça vous apporte des éléments de compréhension, des clés pour essayer de mieux vous ajuster par rapport à ce qui va se produire. Le mois d'août va probablement vous secouer. J'espère que vous serez armés pour passer ça avec douceur parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que vous vous braquiez ou aucune raison que vous vous sentiez malmené. Vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. C'est votre partenaire qui a des choses à régler. S'il vous les projette, rendez-lui, d'accord? Ne les prenez pas pour vous. C'est des choses qu'il a à régler pour lui-même, d'accord? Qui vont vous aider à avancer tous les deux, mais c'est quand même lui qui a ça à régler. Bien. Alors, on va passer au tirage de la vie émotionnelle, donc pour les célibataires, mais également pour vous, si vous avez une démarche de réflexion par rapport à ça. Donc, on va prendre une arcane majeure, encore une fois. Ah, celle-là a eu l'air de vouloir venir. Hop. L'impératrice. Ah, j'aime beaucoup cette carte. L'impératrice, elle nous parle du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que vous essayez de montrer à l'extérieur qui ne serait pas solide à l'intérieur, en tout cas? C'est la question que pose l'impératrice. Elle a un côté superficiel, non pas dans l'aspect péjoratif hein, qu'on lui confère à ce mot, c'est-à-dire que elle ne traite que la surface parce que l'intérieur est trop fragile. Et puis elle est davantage dans la préoccupation d'avoir que d'être. C'est l'inverse de l'empereur, qui est davantage dans une posture je suis que j'ai. Alors, on va aller voir comment ça se décline. Les vierges pour le mois d'août.
Alors, cette première carte va représenter votre état d'esprit. Bon, bah oui, c'est un petit peu la mineure De l'impératrice. Donc, effectivement, on est là-dedans. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un changement rapide? Ah bon? Vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture? Je suis étonnée. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ah, ok. Le détachement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir? Ah, intéressant. La finalité à court terme, super. Et à plus long terme, bravo. Vous êtes toujours en bonne voie, les vierges. Hein. Il y a de toute façon, on sait que vous avez cette capacité, c'est assez incroyable. Vous avez aussi d'ailleurs ce besoin de perfection. Hein. Ça, c'est très très caractéristique de votre signe. Hein. Vous aimez les choses qui sont en tout cas parfaite, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, vous avez toujours ce désir d'excellence, de faire du mieux que possible, d'être irréprochable. Vous voyez, il y a toujours un petit peu cette composante. Alors là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que oui, vous essayez de paraître irréprochable, vous essayez de paraître bien sous tous les aspects, mais il y a énormément d'angoisse. Alors en tout cas, si ce n'est pas des angoisses, c'est du manque de confiance, c'est des limitations que vous vous imposez d'ailleurs, qui ne sont pas réelles. Avec le 8 d'épée, c'est vous-même qui vous mettez des barrières. Donc, il y a des peurs en tout cas. Il y a des peurs de ne pas être ce que l'on souhaite être, et on a des peurs d'être découvert comme n'étant pas à la hauteur. Et ça, pour vous, c'est difficilement dépassable. Évidemment, ce que vous souhaitez, c'est le 8 de bâton. C'est un changement rapide, c'est une inversion de la situation. Mais le 8 de bâton, ce qui nous indique, c'est que vous souhaiteriez surtout une baguette magique. Ça n'existe pas. Si vous venez de l'apprendre, j'en suis désolée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a rien, il n'y a aucune technique qui va faire en sorte que, là, en claquant des doigts, vous avez réglé cette question-là. Non. J'adorerais que ça existe. Je l'aurais utilisé moult fois déjà. Mais ça n'existe pas, malheureusement. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes dans cette posture qui est... vous ne lâchez pas, d'accord? Le roi de denier vous demande d'être dans le détachement. Vous demande d'être dans le... Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi avez-vous besoin? Pourquoi vouloir plus que ce que vous avez réellement besoin? Que ce dont vous avez réellement besoin. Excusez-moi pour les fautes. Le roi de denier vous dit que vous n'y arrivez pas parce que justement vous êtes dans cette volonté de perfection. Mais personne n'est parfait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir paraître sans défaut aux yeux des autres alors que pertinemment vous savez que vous en avez. Tout le monde en a. Il va falloir vous détacher de cette vision, il va falloir vous détacher de vos peurs, il va falloir vous détacher de votre manque de confiance, il va falloir accepter ce que vous êtes est bon, ce que vous êtes est bien, vous avez des qualités, vous avez des compétences que d'autres n'ont pas. Vous ne pouvez pas avoir absolument tout. Je le répète beaucoup parce que je crois que c'est vraiment la question qui est importante ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est assez étonnant, 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, il va nous parler de mentir, il va nous parler de faire les choses de façon détournée, de prendre ce qui ne nous appartient pas. On est vraiment dans cette dynamique-là avec le 7 d'épée. Alors, ça ne peut pas être un conseil judicieux du tarot de vous dire de filouter, de continuer à filouter. Par contre, je pense que vous devriez utiliser votre capacité à faire semblant, et sans jugement de ma part aucun, tout le monde fait semblant à un moment, tout le monde fait croire qu'il n'a pas de difficulté, qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas de défaut, tout le monde essaye de paraître sous son meilleur jour. Ce n'est absolument pas un jugement de ma part de vous dire ça. Mais cette capacité que vous avez à vous rendre parfait aux yeux des autres, vous devriez l'utiliser pour jouer le jeu de qui vous êtes réellement. D'accord ? Essayez de jouer un autre rôle que celui que vous essayez de jouer aujourd'hui. Essayez de jouer le rôle du détachement pour que peu à peu vous l'intégriez. Parce que autant vous avez réussi à intégrer cette posture de je me montre tout le temps sous mon meilleur jour, vous pouvez aussi intégrer, à force, cette posture du détachement. Et donc, là, on vous demande de transformer vos capacités qui vous desservent aujourd'hui en atouts pour aller vers quelque chose qui va finalement vous servir. Et qui va vous servir à quoi? Eh bien, à obtenir ce 3 de coupe. Le 3 de coupe nous dit, je vais vers la légèreté, la fête, la passion, les sentiments forts.
vous allez pouvoir acquérir une relation ou en tout cas un bien-être, hein. Si on n'est pas ici dans le fait d'aller chercher une relation à concrétiser, on peut tout à fait être dans la joie et le détachement peut vous procurer vraiment cette sensation de légèreté qui vous manque aujourd'hui. Parce que l'impératrice, elle a ce côté grave aussi quand même, hein, où voilà, le fait de toujours être soumis à son exigence, elle subit, elle porte, hein, elle a un poids, d'accord? Donc là, on vous dit, ben non, essayez de jouer dans l'autre sens, essayez de jouer la détacher, le détacher pour aller dans cette légèreté. Et qu'est-ce qui se passe en fait à jouer ce rôle-là à long terme? Regardez, on a le mât. Le mât nous parle de libération, il nous parle du fait de tout quitter, de tout plaquer et de se suivre soi-même et d'être réellement soi-même. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que le regard des autres peut nous renvoyer, le mât, il est libre. Il a son expérience dans son petit baluchon. Il a réussi à réduire son nécessaire à quelque chose d'assez petit et peu encombrant. Donc il ne trimballe plus des casseroles, il a juste un petit sac dans lequel il a ses outils. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'en renversant la vapeur et en essayant d'utiliser vos atouts à d'autres fins, à une fin qui va vous permettre de jouer un autre rôle, parce qu'évidemment que vous allez le jouer, ce rôle de détachement au départ. Ça ne va pas être authentique. Mais quand vous avez joué la perfection ou la personne qui a cette envie de paraître parfaite, ce n'est pas authentique non plus. Donc, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait faire d'ailleurs, hein, au passage. Donc, on vous dit juste de transformer les choses. Vous avez un atout, mettez-le à votre service. Il vous permettra d'accéder à une libération, déjà à une légèreté dans un premier temps, où vous allez vous sentir un peu d'effet d'un fardeau, et deuxièmement, d'une réelle libération, c'est-à-dire que vous allez l'intégrer, cette posture de détachement. Peu importe ce que les gens pensent, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux ce que je vaux d'ailleurs, hein, peu importe. Mais je suis bien avec moi-même, et ça, vous allez l'obtenir à long terme. Donc, voilà ce que vous conseille ce tirage. Il vous conseille vraiment de laisser de côté cette posture, hein, cette exigence que vous vous mettez, que vous avez pour vous-même, qui est tout à votre honneur, hein. On veut tous s'améliorer, et en plus, vous avez, vous, un mental très performant qui vous permet de bien comprendre les choses, qui vous permet d'analyser tout le temps. Donc, vous êtes tout à fait capable, hein, de mettre en place plein de choses, plein de stratégies. Ça fait partie de vos compétences. Utilisez-les, mais pas pour vous débiner, plutôt pour vous... c'était pas le mot débiner que je voulais utiliser d'ailleurs, hein. Pas pour vous, vous maltraiter, ou en tout cas vous mettre dans des postures compliquées. Utilisez-les plutôt pour aller vers quelque chose qui n'est pas dans votre zone de confort, qui n'est pas dans votre habitude, mais que vous pouvez aussi tout à fait aisément intégrer, puisque vous en avez la possibilité, les compétences et la souplesse. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a donné quelques pistes de réflexion, de travail par rapport à votre vie émotionnelle et à comment vous vous positionnez vis-à-vis des autres et dans les relations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager et à liker ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire tout de suite en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous. Et je vous souhaite un excellent mois d'août. Bon courage dans toutes ces expériences et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.